Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Comme vous avez pu le voir, je me suis absenté quelques temps, mais pas sans rien faire. Je vous le décris sous quelques chapitres. Allez, on passe à la vidéo. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé sur le faisceau principal de l'habitacle et de la baie moteur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait des attaches comme ceci et j'ai fait les raccords des connecteurs avec des gaines et des nouveaux connecteurs. Et du coup j'ai commencé à remettre le scotch sur tout le tour du faisceau. On se retrouve quand j'ai fini. Comme vous pouvez voir juste avant, je viens de finir de refaire le faisceau électrique du pick-up. Je vous l'ai pas mis en vidéo, donc je vous mets, je vous le montre juste là. Donc, il est dans un sac, il est pratiquement fini. Enfin, il est fini. Il faudra juste que je le teste avec les phares. Il y a 2-3 petits trucs qui sont là-bas, qu'il faudra que je reconnecte. Et voilà, allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Donc le garage, bon, il est très sale hein, parce que je découpe du métal, je soude et tout ça. Donc surtout l'intérieur. Tac, comme vous pouvez le voir, on va tout nettoyer. Hop, même là j'ai du sable vraiment partout. Je vous fais un time-lapse et on se retrouve après. Easy, 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 easy.
Donc comme vous pouvez le voir, petite boîte de transmission, hein. C'est mieux quand c'est tout propre, hein. Hop. Tac, on va faire un petit tour. Là, il y avait la tonne de sable. En fait, c'était le sable du sablage. Là, c'est tout propre. Qui était resté ici à l'intérieur. Et du coup, quand j'ai levé l'habitacle, hop, il est descendu. Et il y a des trous derrière. Et du coup, tout le sable est sorti. Tout le sable qui était à l'intérieur ici. Et donc, de l'autre côté, pareil. Donc, au niveau de la rouille, donc, il me reste tous les petits trous comme ça. Donc là, j'ai redécoupé. Hein, c'était la première suture que j'avais fait. Ça, c'est les gros trous, juste là. Et il me reste le toit. Et après, du coup, là, il y a 2 petits endroits que j'ai découverts. Et après, ça sera juste des petits trous comme ça à réparer. Hop, tac. Donc, comme vous pouvez le voir, juste là. Il faudrait que je répare ça. Donc là, on voit bien que c'est pas mal rouillé. Mais sinon, ça avance pas trop mal. Bon, alors, petite actu. Donc, je finis de souder cette partie. Il me reste cette plaque. Là, j'ai presque fini cette plaque. J'avais plus de fil fourré pour le poste à souder. Donc le premier que j'avais pris, c'était de l'inox. Donc c'est pour ça que ça me faisait des boules. Bon, je connaissais pas la soudure. Je suis en train d'apprendre. Je n'y connaissais rien du tout. J'avais pris un 8 mm. Donc du coup, je faisais du point par point comme ça. Et là, ce matin, je suis allé chercher de l'acier en fil. Et je savais pas c'était quoi la différence entre l'inox et l'acier. Et vraiment, ça se voit rien qu'à la soudure. Donc bon, 9 mm, 8 mm, c'est pareil. Je vous montre ça tout de suite. C'est complètement différent, l'acier et l'inox au niveau de la soudure. Donc, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est en point par point avec de l'inox. Bien sûr, bon, j'ai déjà poncé sur tout là. Tac. Et au niveau de l'acier, vraiment la soudure, c'est pas encore poncé ni rien, mais moi je préfère ces soudures là que ces soudures là. Je trouve ça beaucoup plus beau. Je sais pas vous. Allez, je termine ça et on se retrouve pour la suite. Ok les refs, alors je vous montre ce que j'ai fait tout de suite. Donc j'ai fait ce petit truc. Donc à la base c'était un portail que j'ai récupéré à 3 maisons de chez moi, que les gens jetaient. J'avais besoin de métal, sachant qu'une barre comme ça vaut 40 balles, flemme d'acheter le métal. J'ai découpé le portail et j'ai fait ce socle. Donc ce socle, il va pouvoir venir accueillir les transmissions, tac, comme ceci. Comme ça je pourrais être à hauteur pour venir poncer les transmissions, les nettoyer, les vider, les remonter à neuf. Et ensuite, on les remontera sur le châssis juste là. Donc là, j'avais passé 2 ou 3 couches de peinture, mais c'était de la peinture à portail. Bon, j'avais trouvé que ça. Je vais racheter de la peinture à base de goudron et je repasserai 1 ou 2 couches sur tout le châssis pour comme ça il soit nickel. Déjà, ça l'avait protégé plutôt pas mal. Et une fois que les transmissions ça sera fait, la carrosserie est finie, je remonte ça et on s'occupera du moteur. Voilà, on continue la vidéo. Allez.
poser sur la chèvre, raccourcir la sangle. Et ensuite je vais mettre le support et on va poser tout ça sur le support. Bon, du coup, je viens de poser la transmission sur le support pour voir comment ça fitait. Bon, là, je vais la redescendre après. C'était juste pour voir si ça allait. Je vous montre ça de près. Donc, comme vous pouvez le voir, là, la chèvre d'atelier ne tient pas la transmission. Elle est carrément posée dessus. Ça a l'air de tenir pas trop mal. Évidemment, c'est pas très plat, donc là, c'est pas au top. Franchement, bon après, il faudra que je le pose par là, donc le support qui soit par là et un peu plus décalé par là. Juste, j'ai mal attaché, donc du coup, ça va me faire chier avec ça. Ça, faudra que ça soit vers le haut, et donc du coup, ça tourne. Au niveau de la hauteur, la barre là, elle tient, c'est parfait. Ça, faudra que ça soit plus décalé sur le côté pour pouvoir l'ouvrir, que ça tombe pas direct et que ça dégouline pas, parce qu'il faudra le vidanger. Donc du coup, ce que je vais faire, ça sera poncer tout ça, ouvrir ici, vider, remettre du nouveau liquide, voir s'il n'y a rien qui est cassé à l'intérieur. Ensuite, ouvrir les disques là, changer ce qu'il y a à l'intérieur, voir, nettoyer. Et ensuite, on s'attaquera au deuxième qui est sous la bâche, juste ici. Allez, voilà. Ici. Bon alors, petit update, j'ai presque fini de faire le plancher de l'habitacle. J'ai plus de fil fourré pour souder, donc je peux plus souder. Il me reste deux petits trucs à souder, des trucs de merde. J'ai fini. Après je m'attaque du coup à la partie supérieure. Je vais vous faire un petit tour, donc regardez, bon, dans le début de la vidéo j'avais tout nettoyé, c'est à nouveau tout dégueulasse. Au niveau du toit, donc pour le toit, vous savez, je l'ai découpé. J'avais des plaques comme ça, j'avais fait ça, donc ça c'est le patron. De base je pensais aller souder ça, mais je suis allé acheter une plaque en acier galvanisé de 2 mètres. Comme ça dedans, hop, je vais découper le... comment ça s'appelle ?
le plafond de ça et ça sera tout beau, tout nickel. Prochaine partie, je m'attaque à ça. Et au niveau des soudures, tac, c'est plutôt propre. Je suis pas un professionnel, hein, mais je suis plutôt fier de moi. Bon, alors pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait du coup pour le toit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 différents toits. Celui-ci, c'est le toit d'origine. En fait, il y avait une fenêtre. Merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, une fenêtre au toit. Du coup, c'est ce qui a causé toutes les infiltrations d'eau. Et j'ai dû tout découper. Vous voyez, c'est bien dégueulasse de chaque côté. Tac. Du coup, en fait, après, j'avais des feuilles pas assez grandes. Donc, du coup, je me suis dit, je vais découper les feuilles dans les formes. Donc, j'avais pris le patron avec ça. J'ai tout soudé, sauf que c'est pas du tout solide. Donc, je suis allé racheter une grande feuille d'acier galvanisé. Et là, j'ai découpé, du coup, comme vous pouvez le voir, le nouveau toit qui va venir se poser par-dessus, juste ici. Donc, bon, le bois, je vais l'enlever. J'ai fait des barres de renfort pour soutenir le toit, pour qu'il soit bien courbé. Elles sont déjà soudées et le bois, ça va dégager. Hop. Et ensuite, on va tout souder par-dessus. Bon, on va dire que j'ai terminé le sol. Il faut juste que je mette le mastic pour cacher tout ça. Parce que je sais que les puristes vont m'en vouloir. C'est pas très propre. Je suis débutant, mais ça fait le taf. Donc je vous montre juste là. Tac. Donc je vous montre ce que je suis en train de faire. J'ai commencé à m'attaquer à cette partie-là et cette partie-là. Juste ici. Donc j'ai les pièces qui sont déjà prêtes. Là. Je suis en train de tout découper, tout poncer et après hop, on s'attaquera à la soudure. Sachant qu'il y a aussi l'autre côté, juste en face là-bas, à faire. Donc là, pour ce faire, bon, pour souder tout ça, je vais devoir remettre la cabine à plat et la tourner sur le côté pour que ce soit plus simple. Parce que là, c'est au-dessus de moi, donc pour souder, c'est horrible. Je me prends tout sur la figure et voilà. Allez, je vous fais un petit time-lapse et on se retrouve juste après. J'ai réussi à bien découper et faire rentrer la pièce un peu sous la carrosserie, je sais pas si on va voir. Tac, comme ceci. Et comme ça je vais souder et ça se verra pas. Vu que ça c'est la carrosserie extérieure, on va faire en sorte que ça se voit pas. J'ai aussi également découpé toute la partie de ce côté. J'ai toutes les pièces juste là. Et on va faire exactement la même chose. Sachant que là, j'ai la pièce ici et j'ai la pièce ici qui vient se mettre. Allez, on continue.
B, you made it hit, nigga. Bon, où est-ce que j'en suis? Donc regardez, derrière moi, il y a les deux pièces que j'ai peintes. Donc, ça, c'est les deux premières pièces du pick-up qui sont à peu près peintes. Donc, comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai déjà fait la première couche. Je l'ai fait chauffer parce que c'est une peinture qui résiste à la chaleur. En bombe juste là. Et là, j'ai fait une deuxième couche. Je vais le refaire chauffer. Et donc, juste pour vous montrer, donc ça, c'était l'état d'origine des brides. Donc ça c'est celle avant et ça c'est celle arrière. Donc celle-là je viens d'aller chercher. Elles sont vraiment dégueulasses, hein. Je les ai pas poncées et tout ça. Je vais devoir les poncer, les nettoyer et les peindre comme ça là. Donc celle-là on les envoie au four. Et voilà. Allez, on continue la vidéo. Easy, 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 easy. Bon ok, alors là c'est la première couche, j'ai attendu 1 heure pour qu'elle sèche. On va aller la passer au four pour finir la première couche, qu'elle sèche bien. Je vais enlever du coup les protections et après on la mène au four. Hop, donc 160 degrés pendant 30 minutes et la première couche sera finie. Ok, regardez ce que je viens de recevoir, c'est juste derrière moi. Sur la table, c'est des nouvelles pièces pour le pick-up. Évidemment, on n'en a jamais assez. Alors regardez, ce grand colis, c'est mon rapport avec ceci, pas les pneus, hein. L'arbre de transmission. Donc ça c'est l'arbre de transmission arrière.
d'origine. Il était vraiment comme ça. Hein. J'ai tapé, j'ai remis, enfin j'ai essayé de le remettre droit. Mais il reste toujours des pètes et il est vraiment un tout petit peu courbé encore. Donc si je le remettais, ça ferait des vibrations. Donc ça veut dire que je peux pas le remettre. J'ai dû en acheter un nouveau. Et c'était vraiment pas facile. C'était pratiquement impossible à trouver. J'ai réussi à le trouver sur un site espagnol. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Et ce petit colis, c'est les étriers de frein et les disques pour le pick-up. Voilà. Rob Beats.